la base du progrès social. Il n'y a pas de progrès social réel sans progrès économique effectif. Pour continuer de marcher avec assurance vers le progrès et la prospérité, il nous faut une économie saine et constante. C'est ce à quoi, avec persévérance et opiniâtreté, le gouvernement s'attelle. Extrait donc du message à la nation du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, le 12 août 2011 devant le Parlement réuni en congrès. L'émission, c'est économique. Le thème, la réinsertion des jeunes Congolais dans la vie de production économique après le départ donc des sujets RDC de Brazzaville grâce à l'opération Mbata Yabakolo. Sur le plateau, nous avons comme invité Alphonse Ndongo. Il est à l'extrême droite, journaliste économique, analyste à Jeune Afrique Économie. De l'autre côté, juste à sa droite aussi, nous avons Donald Fila Obita, administrateur général délégué de l'hôtel Elonda. Et puis à l'extrême gauche, M. André Komba, il est le directeur de cabinet de Madame le ministre du Commerce et des Approvisionnements. Voilà donc qui commence cette émission économique. Vous avez toute la possibilité de pouvoir contribuer tout le long de cette émission en envoyant donc un SMS à travers l'émission affichée au bas de votre à travers le numéro affiché au bas de votre écran, mais tout de même en précisant d'où vous nous appelez et votre nom. Nous ouvrons donc cette émission par une question que vous inspire donc ce thème, Monsieur Alphonse Ndongo, un thème qui constitue l'objet de cette émission en sus de ce message déjà que nous venons de recevoir. Celui d'un téléspectateur qui malheureusement ne s'est pas présenté, il dit tout de même, de quelle réinsertion parlez-vous après les départs des sujets RDC? Vous oubliez aussi que tous les sujets RDC étaient dans l'informel. Oui, mon cher Fundu, il faut reconnaître une chose, c'est que le thème est l'actualité, d'autant plus que de manière tout à fait directe ou indirecte, les consommateurs, les opérateurs économiques commencent à ressentir les contre-coups de cette opération Mbata Yabakolo, une opération tout à fait normale. Lorsqu'on est dans un État, il faut que les services d'immigration veillent, mais il faut aussi reconnaître une chose, que d'une manière ou d'une autre, nous subissons quand même les contre-coups, comme je le disais tantôt, de cette opération, surtout au niveau des consommateurs, au niveau même de ceux qui ont en charge, n'est-ce pas, les opérations, les transactions commerciales et économiques. Je pense que tout au long de cette émission, on pourra éventuellement en débattre. Monsieur Obita, vous êtes chef d'entreprise, je vous dis, parce que vous êtes délégué donc de l'hôtel Elonda. Est-ce qu'on peut là reconnaître une incidence économique depuis le départ des sujets RDC? Bien évidemment, ça se ressent et je crois que ce n'est pas simplement dans la profession hôtelière et touristique. Parce que ce qu'il y a, c'est que nous avons un déficit en personnel qualifié. Et donc dans le domaine qui est le nôtre, nous avons eu beaucoup recours donc à ce personnel qui venait de la République démocratique du Congo, donc notamment de Kinshasa, puisqu'ils ont un grand institut de formation hôtelière là-bas. Ça s'impose, ça nous pose un vrai problème. Et comment vous fonctionnez actuellement? Écoutez, il y a ceux qui sont encore avec nous parce qu'ils sont en règle. Ceux qui n'étaient pas en règle n'y sont plus, mais nous n'en avions pas pour ainsi dire non plus. Donc ceux-là sont régularisés et travaillent correctement, d'autant plus qu'il y a un partenariat entre la résidence Elonda et l'école de tourisme et d'hôtellerie à Kinshasa. Donc ce sont des échanges parfaitement formels et contractuels. Est-ce que vous êtes réellement touché par cette opération Mbata Yabakolo du point de vue départ des sujets RDC de Brazzaville? Écoutez, moi je crois qu'à titre personnel et à titre de chef d'entreprise, oui, nous sommes directement touchés. Je crois que chacun d'entre nous ici est directement touché dans sa propre vie, que ce soit individuelle que professionnelle. Ça a bousculé beaucoup de choses et donc maintenant il faut pouvoir s'adapter.
La question, c'est le temps et comment y pallier maintenant. Je crois que ça a été quelque chose d'assez brusque, qui ne nous a pas permis, notamment à nous hôteliers, de se retourner. Mais bon, on fait avec, on a encore de bons agents qui forment les autres. Donc maintenant, il va falloir penser justement à outiller les jeunes d'aujourd'hui à ces métiers-là. Pour donner de la matière, logiquement, à nos téléspectateurs, nous avons pensé inviter le directeur général de l'ONUMO, malheureusement, qui n'a pas été disponible pour aujourd'hui. Mais tout de même, on poursuit cette émission avec André Komba, qui aujourd'hui, on peut appeler le représentant du gouvernement parce qu'il est collaborateur. Il collabore avec l'un des membres du gouvernement. Monsieur André Komba, croyez-vous qu'aujourd'hui ces jeunes Congolais qu'on connaît très bureaucrates sont réellement, sinon peuvent réellement remplacer les sujets RDC en terre congolaise? Merci, monsieur le journaliste. Moi, je pense qu'il faut d'abord planter le décor. Il faut d'abord dire que l'opération qui a eu lieu dans notre pays, que vous appelez, qu'on appelait Mbanda-Bakolo, repose sur un fait. Les relations entre les États sont régies par des règles bien précises de la diplomatie. Quand on quitte un pays, on va vers un pays étranger, on doit être en règle, c'est-à-dire qu'on doit disposer normalement d'un passeport, d'un titre de séjour ou d'un visa d'entrée. Quand ces questions ne sont pas réglées, on est en situation irrégulière dans le pays d'accueil. Et c'est pour ça que le Congo, je pense, a essayé, l'opération a été mise en place pour mettre de l'ordre. Il faut reconnaître aussi que notre pays, aujourd'hui, non seulement dans la sous-région Afrique centrale, mais je pourrais dire, sans risque de me tromper, dans toute l'Afrique, est l'un des plus ouverts, sinon le plus ouvert qui soit. Et d'aucuns diraient même le plus laxiste. Tout en remerciant nos frères de la RDC qui sont venus chez nous, qui ont travaillé, qui ont contribué dans pas mal de choses, mais il faut reconnaître que nous sommes deux États différents. Les relations